Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour cette semaine. C'est le tirage du dimanche parce que c'est dimanche. Je profite encore de la lumière. Ah, il fait beau, il est 3h30 et il fait pas nuit. Parce que nous on a 1 heure de décalage par rapport à la France quand même, on est en arrière. Donc en plein hiver à 3h30, bam, il fait nuit. Qu'est-ce qui se passe? Et là, oh mon Dieu, ça y est. Enfin, le soleil se couche, hein, on va pas non plus... Mais il fait pas nuit. Bref, cette semaine, lundi, la nouvelle lune en Aquarius. La nouvelle lune en Verseau. Donc on va faire le tirage des énergies de la semaine et puis on ira voir le petit coup de pouce du lundi. Le petit coup de pouce du lundi, faites les choses naturelles et normales. Planifiez les actions pour la semaine d'après. Ah, il pourrait y avoir des dérangements avec Uranus. Best Hours Vision de New Cycle. Sont le bon moment pour bien entendu visualiser ce nouveau cycle. Nous avons fait un tirage de la nouvelle lune qui nous parlait de se concentrer sur la fabrication, c'est ça, ouais. La fabrication de structure pour le plan, structure pour le grand projet. Commencer à se... Ah, je voulais vous apporter mes cahiers, j'ai oublié, vous savez comme j'aime les cahiers. Et vous savez quoi? Alors, quelque chose que je ne savais pas, messieurs, dames, les Anglais, ils connaissent pas les grands carreaux. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, bah, c'est parce que j'habite dans un petit trou perdu, il n'y a pas de cahiers à grands carreaux, il n'y a que des cahiers à petits carreaux, il n'y a que des trucs... Et en fait, non, c'est français. Les grands carreaux, avec, vous savez, la ligne rouge, la marge rouge à gauche, avec les grandes lignes et puis les toutes petites lignes pour faire de la calligraphie, c'est français. Et ils appellent ça CIS ou la règle française. Donc j'étais vraiment très étonnée. Bref, j'ai reçu mes cahiers aujourd'hui, je vais structurer les choses. On va devenir un peu plus structuré. On commence les tirages suspendus la semaine prochaine aussi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que le soleil brille sur vos têtes et dans vos yeux, ou pas forcément trop dans vos yeux. On va aller voir les énergies pour cette semaine du 1er février avec la nouvelle lune qui arrive en plus. Des beaux débuts, quand même l'année 2022, elle commence fort, parce qu'elle avait commencé par un lundi 1er aussi, non? Il n'y avait pas quelque chose comme ça? Bref, je sais même pas si c'est possible. Avec les numéros, je suis en train d'essayer de calculer, peut-être 7, 28. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour cette semaine du 1er février. Je me suis habillée, comme je reviens du jardin, j'ai 4 épaisseurs, mais j'adore quand on rajoute des épaisseurs. J'ai l'impression de marcher dans un duvet. Nous avons pris le tarot des oppositions pour aller voir les messages à vous transmettre. Wow! Trop de cartes, messieurs, dames. Nous avions le cavalier de coupe dans son envie de ne pas donner. C'est celui que j'ai vu en premier. Des fois, il ne sait pas. Le cavalier de coupe à l'envers, il ne sait pas comment dire les choses, il ne sait pas comment communiquer, il ne sait pas comment reconnaître ses sentiments. Bon, non, on n'a pas de cartes. Je suis désolée. Oh, si, elles sont là. Mais si, Magali. C'est bien la première fois. C'est bien la première fois. Allons voir. L'étoile à l'envers et les 2 de coupe à l'endroit. Bah tiens, comme ça. Tempérance. 5 d'épée. L'ermite. Qu'est-ce qui vous arrive ? Il y a de la frustration, on a le sentiment. C'est une semaine. 10 de coupe à l'endroit, celui-là, avec ce 2 de bâton. C'est drôle parce qu'on a déjà le sentiment qu'il y a quelque chose que vous voulez énormément. Mais il y a aussi une espèce de sensation de je veux absolument. Non seulement je sais pas comment l'atteindre, mais en plus, je reste sur mes acquis. On a quand même cette reine de bâton qui vient, j'allais dire pimenter les choses. Je vous ai dit, c'est rigolo, hein. Le 2 de bâton, dans cette position-là, même si on monte, on est prêt à prendre certains risques. On dirait que ça se décoince à la fin de la semaine.
Est-ce que vous les voyez? Est-ce qu'elles ne sont pas trop tordues, mes cartes? Donc, l'étoile à l'envers. Quelque chose en lequel vous croyez, mais pas vraiment. Il y a un espèce de sentiment de « Oh, j'aimerais bien que ça arrive » avec un grand soupir. Mais je vois pas comment diriger, je vois pas comment faire en sorte que ça se déclenche. Justement, il y a un petit côté Calimero, j'ai jamais de chance. Et pourtant, avec le 2 de coupe, il y a quelque chose d'évident dans votre début de semaine ou dans la situation, qui est quelque chose non seulement qui vous tient à cœur, mais une relation qui a l'air saine avec ce quelque chose. Est-ce que ça va pas assez vite pour vous? Du coup, vous avez l'impression de perdre la partie? C'est pas du tout le cas, hein. C'est pas du tout le cas. C'est drôle parce que j'ai le sentiment que vous êtes prêt à prendre des risques, mais jusqu'à un certain niveau. L'ermite à l'envers, couplé avec ce 2 de coupe, il y a une introspection, il y a une quête. Alors, je sais pas si vous savez pourquoi des fois vous vous retenez, pourquoi des fois vous gardez certaines choses en vous. On a le sentiment qu'il y a une idée de se contenter un peu des choses et en même temps piaffer que ça ne soit pas différent. Il est étrange il est étrange ce début de semaine. Parce que la tempérance, vous voyez, traditionnellement, la tempérance, les choses coulent d'elles-mêmes. Il y a un retour à la modération, à la guérison, à la patience. On est tout à fait en accord avec ce qu'on a dans les mains. Et puis, il y a une espèce de vraie plénitude. Et là, il y a quelque chose qui vous échappe. C'est entre échapper et vouloir. On peut pas tout garder. Et on a cet as d'épée. Et c'est drôle parce que ces 4 cartes vont avec votre positionnement à vous. 5 d'épée, on a bien le sentiment que ça, c'est des acquisitions du passé. Qu'il y a quelque chose qui lui a échappé aussi. Alors effectivement, il y a plus de bataille à mener. La paix est là, mais la pluie aussi. Traditionnellement, le 5 d'épée, on est quand même bien plus combatif et puis on veut gagner. Là, il y a quelque chose de l'ordre de... C'est pas français ça. J'ai retaliation, se rendre. Se rendre, et pourtant avec ce 10 de coupe et ce 2 de bâton, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on est un peu résigné. Le 10 de coupe, c'est quand même l'émotionnel qui est hyper en joie, un peu comme si effectivement vous regardiez les choses d'une façon très 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 positive et que vous étiez prêt à avancer encore, mais très étrangement, sans trop y croire ou sans chercher pourquoi il y a quelque chose qui vous titille. Parce que cet ermite à l'envers, il veut pas voir la lumière. Il y a un moment où il faut sortir de son isolement pour pouvoir déclarer les choses, tout ce qu'on a trouvé, la façon dont on voudrait que les choses avancent. Et au contraire, non. C'est drôle, on a l'impression que... On a l'impression... C'est même pas de la retenue, c'est vraiment laisser les choses se passer. Et j'ai presque envie de dire laisser les choses se passer sans vous. Avec pourtant quelque chose qui vous intéresse, qui vous intrigue, qui vous consume. Il y a vraiment, avec ce 2 de coupe, vous voyez l'idée de on donne, on reçoit. Mais alors pourquoi vous vous sentez comme ça si vous vous retrouvez dans cette situation où les échanges sont réciproques, l'envie est là? On a quand même 3 arcanes majeures et un as d'épée à l'envers, la confusion est toujours là. Alors est-ce que c'est la confusion dans votre tête? Est-ce que c'est la confusion dans ce que vous voulez? Il y a quelque chose avec cet ermite à l'envers où malheureusement vous n'avez pas été assez loin dans l'introspection pour savoir exactement ce que vous vouliez en ressortir. Mais il y a aussi quelque chose qui vous fait le plus grand bien avec ce 2 de coupe. Mais c'est rigolo parce que la reine de bâton dans les facteurs ambiants, elle est très motivée, elle est là, mais j'ai l'impression que vous avez envie de suivre en fait. La situation vous convient et c'est pas si mal. Vous êtes prêt à prendre des risques, mais je crois qu'il faut qu'on vous montre le chemin.
Mais c'est drôle parce que vous voulez pas l'idée non plus, vous voulez pas l'idée. Vous voulez pas mener. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui va le faire mieux que vous? C'est possible, parce que cet SDP dans cette position-là, c'est l'incertitude et quelque part, on a l'impression que vous voulez arracher la certitude à quelque chose au lieu de la trouver en vous, cette certitude. Et après, on a le mât à l'envers et le cavalier de denier à l'endroit. Il y a quelque chose au final de cette semaine qui sort et qui est très concret. Malgré une espèce de... Et c'est drôle parce qu'on est entre la timidité pour vous, entre la timidité, le je veux pas y croire vraiment, le bon ben je vais voir, mais en même temps ça va pas assez vite, c'est vraiment très particulier hein, votre début de tirage. Et vous voyez, ça c'est les peurs, les espoirs, les désirs. Et ce mât là, on voit bien que il va vers quelque chose, mais on ne sait pas s'il fuit de quelque chose ou s'il va vraiment d'un pas décidé. Il y a quelque chose de d'assez comment est-ce que je euh, désespéré dans sa course, il essaye de rattraper son chapeau en route, qui va se balader, il y a quelque chose de je sais pas, c'est un peu le sentiment que c'est la dernière chance ou alors qu'il y a quelque chose qui vous poursuit et qu'il faut absolument malgré tout, il faut absolument faire avec, mais c'est intéressant parce que ce qu'il en sort, enfin, je vois bien avec ce 10 de coupe et ce 2 de bâton, que dans votre tête, il y a pourtant quelque chose qui est constant et qui est très réussi et que vous êtes prêt à agir, à prendre une direction en particulier. Mais c'est pour ça qu'avec le 2 de bâton, j'ai le sentiment que vous avez envie qu'il se passe quelque chose, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie d'une nouvelle aventure et que ça se présente très probablement là où il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, que ce soit amoureusement, que ce soit relationnellement ou au niveau du travail, mais en même temps, c'est pas que ça vous convient pas, c'est que je pense que c'est entre se dire déjà, bah, de toute façon, je sais pas où ça va me mener, mais vous savez, il y a le côté, je sais pas où ça va me mener, ah, c'est pas grave, tant mieux, Dumas, à l'endroit où on a peur de rien, on va aller vivre les choses, on est super serein, tant mieux pour tout ce qui va se passer, etc. Et puis il y a la fuite en avant qui dit de toute façon, moi je m'arrache, il y a des trucs qui sont en train de me courir derrière. C'est vraiment particulier ce tirage. Et pourtant, dans les facteurs ambiants, cette reine de bâton qui est là, alors faites attention autour de vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous montrer, qui peut déjà vous donner la motivation. C'est drôle qu'on ait cette étoile à l'envers, parce que pour moi, l'étoile à l'envers, on a besoin de signes, mais en même temps, on veut pas vraiment les voir. Et puis, on veut pas non plus se mettre dans une situation où effectivement, où on pourrait être ouvert ouvert aux possibilités, aux opportunités. On est presque trop en demande. Ah, c'est Bernard qui m'avait marqué quelque chose par rapport aux lois de l'attraction. Bernard, si vous regardez le message, vous pouvez me le remettre, s'il vous plaît. Parce que les lois de l'attraction, c'est pas montrer qu'on est en manque de quelque chose. C'est ça. C'est en faisant plus qu'on a plus. Enfin, il y a quelque chose avec, il faut donner et recevoir. Et là, vous avez besoin de... Parce que vous voyez cette petite étoile, elle est toute petite là, mais c'est celle que l'ermite il cherche à l'endroit normalement. Et vous n'êtes pas dans cette situation. La lumière, vous aimeriez que... On a l'impression que vous attendez une espèce d'éclaircie, une vraie illumination et que vous êtes prête à la trouver un peu dans tout et n'importe quoi. Alors c'est drôle parce qu'il y a très certainement une raison. Pourquoi est-ce qu'on a cette ermite dans cette position-là parce que votre état d'esprit avec ce 10 de coupe et ce 2 de bâton, comment est-ce que vous pouvez avoir l'étoile à l'envers, ne pas croire à la situation et pourtant être absolument serein au point de vue émotionnel? Comme si vous étiez étanché, votre soif justement de concrétisation était étanchée d'un côté avec ce 2 de coupe.
il y a un début, il y a quelque chose qui se présente, et du coup, vous êtes rassasié instantanément, mais quelque part, vous y croyez pas encore. Pourquoi? 8 de bâton, la communication, les opportunités, justement, la réactivité, l'énergie, et 2 de coupe à l'envers, avoir l'impression que on va pas savoir. J'ai l'impression que vous vous dites, je vais pas savoir faire. Je vais pas savoir faire, je vais pas savoir quoi dire, je vais pas savoir quoi faire, je vais pas savoir comment réagir, je vais pas savoir comment répondre. Mais il y a quelque chose qui se transforme, hein, parce que la reine de bâton, elle sait faire. Hein. Et puis elle fait. Elle fait, elle montre, elle récupère l'énergie, elle se concentre, elle est hyper productive, elle a peur de rien. J'allais dire, on va faire un tirage pour ces énergies de début de semaine. On va garder ces 2 cartes du 8 de bâton et du 2 de coupe à l'envers. Le 2 de coupe à l'envers, pour moi, c'est être déconnecté. Et je me demande si c'est pas vous qui vous dites, en fait, je suis pas capable, je suis plus capable. C'est pour ça qu'il y a ce 5 d'épée où on n'a pas envie de se battre. Quelles sont les énergies pour ce... Roi de coupe. Pour ce début de semaine. Roi de coupe, envie de soutien, envie. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose il y a quelque chose chez vous que vous trouvez pas équilibré ou vous n'arrivez pas à trancher. On a à nouveau cette... C'est pas que vous n'arrivez pas à trancher, c'est qu'il y a quelque chose de déséquilibré. Entre vos envies, entre ce que vous espérez de la situation, entre ce qui se passe réellement. Est-ce que vous prenez trop les devants? C'est possible. Cavalier de bâton, cavalier de coupe. Eh ben dis donc, il y en a du monde. Il y en a du monde, messieurs, dames. Début de semaine, la justice à l'envers, on remet la faute sur le dos des gens. On est là en train de dire, oui, mais si ça va pas, c'est parce que ça et ça. Il y a quelque chose de ne pas regarder la situation de façon honnête. Ou ne pas voir les choses en face. Je crois qu'en ce début de semaine, vous êtes émotionnellement, il y a quelque chose qui fonctionne, et ça, vous le savez bien. 2 de coupe, roi de coupe, 10 de coupe. Quelle que soit la situation, émotionnellement, ça vous convient. Et si vous voyez le côté positif des choses, vous voyez bien que ça fonctionne, il n'y a pas de doute. Mais il y a aussi une espèce de frustration entre est-ce que je vais réussir à m'organiser, est-ce que je vais réussir à faire les choses, est-ce que je vais réussir à mettre ce qu'il faut, est-ce que je vais réussir à dire ce qu'il faut. Et ça vous... J'ai presque envie de dire ça vous affaiblit. En ce début de semaine, avec ce cavalier de bâton, il est là pour apporter les solutions. Cavalier de coupe, du coup, la communication vient. Mais c'est toujours elle, notre reine de denier à l'envers, notre mélange de maman italienne et de maman juive, il faut que je fasse le mieux, il faut que je fasse le plus, il faut que j'arrive à répondre à tout le monde, il faut qu'en même temps je règne sur mon monde, mais je suis... Alors c'est peut-être quelqu'un d'autre, cette personne. Mais c'est drôle que l'on ait aussi dans ce tirage du coup de pouce du lundi une espèce de... comment est-ce que je peux dire ça? C'est même pas forcément une désynchronisation, on a l'impression que c'est un parallèle entre ce que vous vivez et que vous vivez vraiment. C'est-à-dire que si vous ouvrez les choses sur la situation, c'est un début avec ce 2 de coupe, c'est très beau, ça prend du temps, il n'y a pas de doute, mais il y a quelque chose chez vous qui vous frustre. Alors, je ne sais pas si vous êtes encore faible ou fragile de certaines choses. Est-ce que vous avez une organisation qui est bien? Ou est-ce que vous avez du temps pour développer ce 2 de coupe que vous voulez absolument voir développer? Il y a quelque chose... et c'est pas que du manque de confiance en vous, c'est de pas accepter que vous avez réussi à trouver certaines possibilités et vous êtes toujours en train de couper les cheveux en 4. C'est ça que je cherche depuis le début. Alors que les choses sont hyper positives. Mais non, oh, la reine de denier à l'envers, hyper perfectionniste, hyper anxieuse. Oh, mais vous venez de dire... oh oui, ben je sais pas, ma petite dernière, je me demande si elle a pas un souci en ce moment. Et alors votre belle-mère, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé le docteur, j'ai regardé tout, j'ai googlé pendant 3 heures. Vous voyez, c'est ça la reine de denier à l'envers. Oh mais regarde, je te donne tout, je te trouve tout. Et puis alors qu'en fait, il y a eu juste un petit détail. Mais ça commence par vous avec cette justice à l'envers où vous voyez pas les choses clairement. Malheureusement. Et pourtant... dans votre fort intérieur, vous avez envie alors d'écouter, d'entendre, de soutenir.
Mais il y a aussi quelque chose qui déséquilibre. Et j'ai presque l'impression de dire que ça déséquilibre votre confiance en la vie. Mais c'est peut-être vous, hein. Du coup, vous voulez en faire plus, trop, avec cette reine de denier à l'envers, parce que tout avance pourtant. Cavalier de bâton, les solutions sont là, si on le veut, on a la motivation. Cavalier de coupe, la communication est là. C'est un peu comme si vous aviez une armée phénoménale, des plus grands guerriers autour de vous et que vous étiez toujours là. Ouais, mais alors, mais je suis vraiment pas sûre que ça va le faire quand même. Ils sont quand même super au point. Ah ouais, non, mais oui, mais enfin, il y a peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Faut y croire là, messieurs, dames, qu'est-ce qui se passe? Bon, dites-moi, parce que j'en reste toute... Avec ce cavalier de denier, de toute façon, cavalier de denier, cavalier de bâton, cavalier de coupe, les actions se font, et les actions qui se font sont très engagées, justement. Il y a quelque chose de très dynamique, mais il y a quelque chose aussi dans votre semaine où on voit bien que les choses bougent. Les choses bougent, mais si je peux me permettre, j'ai pas de sentiment que ça soit à cause de vous, hein? Qu'elles bougent. Parce que vous êtes là. Oh là. C'est drôle. C'est drôle. Mais j'ai le sentiment aussi que ça change ça change très vite. Hein. Ça change très vite. Mais et si je sais pas? Et si je sais pas? Et si je peux pas? Comment je vais faire? Bah vous allez faire quand même. Heureusement que vous êtes bien soutenu. Mais c'est drôle parce qu'en tant que roi de coupe, vous êtes quand même... Vos émotions, vous les gérez justement. Vous les gérez très bien. Alors j'imagine que vous avez beaucoup de choses dans votre vie. Mais là, si vous regardez les choses au jour le jour, on voit bien que dans le présent, les choses se font. Et dans le présent, les choses se font et à la manière qui vous fait du bien en plus. Mais c'est drôle parce que vous êtes quand même toujours dans une incertitude profonde. C'est pas de l'angoisse, c'est de l'incertitude. Cette carte, elle s'appelle souci. Un excès de pensée négative a besoin d'être rebalancé dans une façon plus positive. Cela demande souvent de la patience. La patience, elle est à l'envers. C'est étonnant. Parce que ça peut être dur de sentir les bonnes choses dans la vie quand on se sent en plein désespoir. Alors pourquoi vous vous sentez en plein désespoir? Je ne sais pas. On a cette étoile à l'envers, je vous l'ai dit. Quelle approche qui vous hausse l'humeur? Est-ce que vous pouvez introduire dans votre vie? Qui est-ce qui peut vous aider dans tout ceci? Il est possible. It is possible and pleasurable to be on life's journey despite the challenges. Il est possible, et même ça peut être très plaisant, d'être sur le chemin de la vie malgré tous les challenges. Et là, on a l'impression que ça fait beaucoup. Et pourtant, c'est drôle parce qu'il y a vraiment, on a l'impression que vous faites une dissociation de personnalité cette semaine. Entre ce qui se passe dans votre vie vraiment et ce qu'il y a dans votre tête. Mais du coup, c'est même pas juste dans votre tête parce qu'on n'a pas tant d'épée que ça. C'est plus une attitude par rapport à la vie. Bon, vous me direz, parce que des fois, ça résonne bien plus pour vous que pour moi, hein, on est d'accord. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Vous êtes tout à fait capable. Et heureusement que nous avons en fin de semaine ce cavalier de denier qui amène ses résultats. Regardez comme je suis triomphant, comme je suis beau, comme je suis content de ce que la vie m'amène et de ce que j'ai travaillé. Hein. C'est parce que c'est le travail, hein, les deniers. Bon. À bientôt. Merci.